Bonsoir, donc je m'appelle Philippe, je suis membre de la communauté depuis quelques années et j'ai la joie de témoigner en fait de la guérison que j'ai reçue de la part de Marie. Alors ça s'est passé à l'île Bouchard, c'est un sanctuaire qui se trouve dans l'Indre et qui a été confié à la communauté. Et lors d'un week-end communautaire, comme beaucoup de temps, on nous propose d'aller adorer le Seigneur la nuit. Et il y avait de la place entre 3h et 4h, j'y suis allé. Et en entrant dans la chapelle, ou un petit peu avant d'entrer dans la chapelle, j'ai demandé au Seigneur si je pouvais avoir ce cœur à cœur que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir avec lui pendant quelques temps. Le cœur à cœur, c'est une chose qui est fantastique en fait. On est en plénitude, on est bien ensemble. Donc je me mets à genoux devant Jésus, je le regarde, et puis au bout de 10 minutes, rien. La sécheresse complète. Le vide, vraiment le vide. Et à côté de Jésus, à sa droite, il y avait la statue de Notre-Dame de la Prière, vous en avez un exemplaire qui est juste là. Je regarde la statue, et puis en fait Marie, elle a la main gauche sur le cœur, et la main droite penchée en avant. En fait, je n'avais pas vu son chapelet. Et j'ai vu ce geste comme une invitation à la vénérer, à me mettre à genoux devant elle. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis déplacé de quelques mètres, je me suis mis à genoux devant elle, et je l'ai regardée. Et là j'ai entendu une petite voix qui me dit « Je vais te guérir de tes arrière-pensées négatives ». Alors là je me suis dit « Mais c'est oui, je vais te guérir de tes arrière-pensées ». Et je dis « Comment ça ? Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure avant d'entrer dans la chapelle ?» Effectivement. J'avais regardé un tableau où chacun devait s'inscrire et j'avais remarqué qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnes par créneau horaire, alors que quand je suis entré dans la chapelle, il y avait au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et avant d'entrer dans la chapelle, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis réveillé, je me suis habillé et je suis sorti. Non, mais juste avant de sortir. Ah oui, c'est vrai. J'ai regardé ma femme qui dormait profondément, alors que je sais que pendant la semaine, elle va adorer dans une chapelle. Et la semaine dernière, quand tu as pris le métro, comment ça, quand j'ai pris le métro ? Mais oui, rappelle-toi, le jeune qui avait le casque sur la tête et qui remet la tête tout le temps. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah oui, c'est vrai, c'était pas terrible comme pensée. Et les femmes que tu as croisées au sortir du métro, sur le trottoir ? Ah oui, c'est vrai que c'est pas génial tout ça. Bon, et ta voisine musulmane que tu croises dans la rue, que tu regardes pas ? Ah oui. Ouais. Et le pauvre qui quête à la sortie de l'église, que tu évites. Waouh, ouais, c'est vrai. Et ton patron, en ce moment, comment tu le sens ? Ouais. Et ta collègue de boulot qui a le vent en poupe ? Oui, ça y est. Merci. Alors, voilà. Je veux pas que tu restes comme ça, parce que d'abord, ça te fait du mal. Tu es tout triste. Et en plus, tu fais du mal à tes frères. Tous ceux que tu croises dans la rue, ce sont tes frères. Et moi, je veux que du bien pour tout le monde. Et je te veux pour mon bien. Je veux que tu sois joyeux. Je veux que tu portes la joie en toi. Je veux que tu ailles à la rencontre, etc., etc. Ah, voilà, donc j'ai passé une nuit assez tourmentée. Et puis, une fois que j'ai bien prié, en fait, j'ai pris 3 résolutions. La première, c'était une semaine plus tard, on avait une maisonnée commune avec, on était une 50aine de frères. Donc là, j'ai pu apporter mon témoignage et puis je leur ai demandé pardon à ces frères et sœurs parce que j'avais manqué de charité envers eux. Ensuite, j'ai pris une autre résolution parce que tout de suite, bien sûr, le dimanche matin, je ne pouvais pas rester dans cet état-là, je suis allé voir un prêtre. Donc ma deuxième résolution, c'était d'aller me confesser. Voilà. Et puis ensuite, de pouvoir retrouver le Seigneur dans le sacrement de confession au moins une fois par mois. Et la troisième résolution, je me suis mis à l'école de Marie. Et pour ça, je me suis enquis de la dévotion, de la sainte dévotion à la Vierge Marie, qui a été élaborée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et depuis ce jour-là, je trouve que mon cœur est beaucoup plus joyeux le matin quand je me lève.
il me semble, hein, après c'est le Seigneur qui jugera, mais il me semble que je vais beaucoup plus vers les autres. Je suis allé dire bonjour à ma voisine musulmane. Je suis allé dire bonjour à la pauvre qui quête après à la sortie de la messe. Et puis je vais beaucoup mieux avec mon patron et puis avec ma collègue de boulot. Alors voilà, Seigneur, vraiment Seigneur, je te remercie de m'avoir mis Marie sur ma route, sur mon chemin de conversion. Amen.